Le mal-logement est vraiment une porte d'entrée pour soutenir les personnes. On sait que quand on ne dispose pas de logement et d'un chez-soi, il est plus difficile pour les enfants d'étudier et de fonctionner bien à l'école. On a de plus ici des personnes isolées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est des personnes qui passent un peu sous les radars de l'aide sociale. On pourrait les appeler des invisibles en fait. En milieu rural, on habite dans des habitats qui sont dispersés. Le fait d'intervenir avec un camion, c'est la possibilité d'aller au-devant des personnes et d'intervenir au plus près du terrain. Donc le Bricobus, en fait, c'est un animateur technique, donc un professionnel du bâtiment, très polyvalent, qui est en capacité de pouvoir dispenser du conseil, de la pédagogie, pour permettre aux propriétaires occupants, aux bénéficiaires, de monter en compétences et d'apprendre à réhabiliter son logement. Le deal, c'est que la personne participe activement à son chantier, c'est-à-dire qu'on n'est pas une entreprise du bâtiment, on est association d'éducation populaire. On n'est pas là pour faire à la place de la personne, mais on est là pour faire avec la personne. Donc le Bricobus, c'est de la compétence, jusqu'à 10 jours d'accompagnement, mais c'est aussi des matériaux. Une enveloppe financière de 900 à 1000 € est programmée dans le cadre de l'opération, ce qui permet à la personne de pouvoir accéder à des matériaux pour pouvoir mener à bien son projet. Il y a le compteur d'eau et le compteur électrique en face. Super. Non, il n'y a pas de souci. Donc déjà, je vais voir comment l'adapter, le mettre au mieux, puis après on va le positionner et puis tout va aller bien. Donc c'est pas nous qui avons fait appel là au Bricobus, c'est notre voisin. Ils nous ont dit, bah voilà, vu que vous avez des travaux puis que vous n'arrivez pas à vous en sortir, il y a Bricobus qui aide les personnes. Donc il est venu une fois tout seul pour voir ce qu'il y avait comme travaux à faire. Et quand il a été voir là-haut, au premier étage, au-dessus de où on est, il a vu que le plancher en fait était en train de s'écrouler sous le bac à douche. Donc il a vu que là, ça serait beaucoup de trucs à faire, à tout refaire, tout reconstruire en fait. Ça arrive que j'aille chez des personnes qui ont eu des vies plus ou moins douloureuses, qui se laissent aller, qui laissent aller leur logement. Et en fait, nous, le but, c'est aussi de leur remettre le pied à l'étrier, par le biais de la technique aussi, mais le lien social. Parce que quand on y est, on déjeune avec eux, on passe un moment avec eux. Les chantiers sont moins de la réalisation technique que finalement de l'émancipation des personnes par le geste. L'idée derrière, c'est de pouvoir permettre une forme d'autonomisation des personnes chez qui on intervient. C'est ce que nous faisons.